bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous écoutez cette méditation. Aujourd'hui, nous allons apprendre le lâcher-prise. Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous pensez trop, que ça serait bien si ce flux incessant d'idées et de réflexions venait enfin à s'apaiser? Eh bien, nous allons nous intéresser à une technique, ou plutôt un état d'esprit, dérivé de l'état de pleine conscience, état auquel on parvient grâce à la méditation. Cet état s'appelle le lâcher-prise. Commencez par vous mettre en position de méditation dans un endroit calme et reposant où vous ne serez pas dérangé. Puis allongé ou assis, vous pouvez commencer à vous centrer, à vous enraciner. Par le souffle et la respiration profonde, ressentez les énergies circuler librement dans votre corps. Appréciez ce moment. Éveillez chacun de vos sens. Soyez alerte, tout à l'écoute de votre cœur, afin de pouvoir maintenant lâcher prise. L'état de pleine conscience permet de considérer tout événement ou fait d'un point de vue plus objectif, car plus distant, c'est-à-dire que notre jugement n'est plus soumis au joug de nos émotions. Celles-ci ne conditionnent donc plus nos pensées ou nos actes. Le fait de lâcher prise va encore plus loin. Lâcher prise, c'est devenir en quelque sorte spectateur, accueillir simplement l'émotion, vivre la joie de l'instant, être totalement disponible pour la joie et la découverte, car notre esprit n'est plus saturé par nos pensées, par le fait de sans cesse prévoir, calculer, juger, recalculer et analyser sans cesse. En fait, il faut simplement accepter la réalité de l'état présent, en état intérieur de non-résistance. Vous avez certainement déjà entendu ce dicton asiatique qui recommande d'être tel le roseau qui plie mais ne rompt pas. Ce concept fondamental, même s'il peut vous paraître cliché, car réutilisé à tort et à travers, fonctionne aussi bien pour une seule personne que pour un grand ensemble de gens. Cette doctrine vous permet donc d'être bien plus sûr, d'être plus flexible et de ne pas perdre l'énergie en étant dans l'opposition ou le refus. Cela ne signifie pas non plus devenir passif ou vous empêcher d'agir, simplement se méfier de ses impulsions et préjugés. Mieux encore, à travers le lâcher-prise, la paix intérieure émerge du plus profond de vous-même. Alors bien sûr, vous vous dites, arrêtez de penser, c'est très beau, mais ça n'est pas possible. Et vous avez raison.
il faut opérer tout d'abord un tri, faire une sélection. Pour aller plus en détail sur le fonctionnement du processus, prenons un exemple qui explique comment distinguer les pensées primaires des pensées secondaires. La pensée primaire est toute sensation ressentie à travers les 5 sens. Celle-ci se produit puis disparaît rapidement lorsque vous ressentez un picotement, une irritation par exemple. Ici, si la fenêtre est ouverte et vous ressentez de l'air frais entrer, vous le ressentez tout simplement. Dans la pensée secondaire, toute l'interprétation mentale qui va découler de cette sensation, une fois l'air frais constaté, au lieu d'en rester là, notre esprit va créer un scénario de toutes pièces. Tiens, c'est sans doute une telle qui a oublié de fermer la fenêtre. Dès qu'il va rentrer, je lui en ferai la remarque, car je lui avais bien dit de faire attention, de ne pas laisser cette fenêtre ouverte. Voyez comment l'esprit fonctionne. Si vous arrivez à juste noter ce phénomène sans le subir, tout en poursuivant ce que vous avez à faire, celui-ci s'estompera jusqu'à même disparaître. À l'inverse, si vous prenez l'événement très à cœur, vous allez réfléchir, par exemple, à toutes sortes de conséquences réelles ou imaginaires, ce qui occultera votre conscience de l'instant présent. Présent est le terme clé, car justement, à plonger sans cesse dans le passé, se revoir, le revivre ou se perdre dans le futur en imaginant ce qui pourrait arriver ou se passer, on n'est plus et même jamais dans l'instant présent. Et pourtant, vivre l'instant présent, c'est ce qui nous permet de vivre la vie, de vivre ce que la vie a à nous offrir. C'est très simple et en même temps difficile. C'est très simple car cela consiste à simplement se ficher la paix à soi-même, mais difficile car nous sommes tellement habitués, programmés à tout ce bavardage mental qu'il est dur de vivre sans le suivre. Mais maintenant que vous avez pu considérer les 2 données de l'équation, c'est à vous de choisir quelle attitude vous préférez adopter. Certaines personnes arrivent, le semble-t-il, à vivre une vie heureuse et accomplie, tout en étant toujours en train de calculer, analyser, grâce à une carapace imperméable qu'elles se sont forgées. Cela dit, elles n'ont pas le droit à l'erreur, et il leur arrive bien souvent de craquer à un moment ou à un autre. À l'inverse, il y a ceux qui pratiquent le lâcher-prise. C'est un exercice de tous les instants, pas une solution miracle, mais cela permet au moins de ne jamais se noyer ni de perdre pied, ce qui n'est déjà pas si mal, voyez-vous. Arrivez-vous à lâcher prise? Lorsque vous avez du mal à adopter cette attitude, que faites-vous? Peut-être faut-il commencer d'arrêter de se juger. Arrêter de se juger, ça sonne un peu comme « j'arrête de respirer ». Tellement nous vivons dans une culture où l'on se juge comme on respire du matin au soir. Alors ne plus juger, est-ce
vraiment possible? Je peux affirmer pour ma part que je ne me juge plus du tout aujourd'hui. Puis-je par conséquent vous assurer que vous aussi allez parvenir à complètement extirper tout jugement toxique de votre vie? L'honnêteté et la sagesse me forcent à donner ici une réponse plus nuancée qu'un simple oui catégorique. Oui, je jouis aujourd'hui d'une qualité de vie intérieure et extérieure qui n'a plus rien à voir avec celle qui était il y a quelques années. Les jugements ont globalement cédé la place à la gratitude, à l'appréciation, à la compréhension, à l'amour et au pardon. Puis-je pour autant dire que je suis en permanence dans cet état, que le juge intérieur a définitivement disparu de ma vie? Ce serait bien présomptueux. Le juge est encore là parfois. Mais même s'il n'a pas totalement disparu, sa capacité à me miner par ses jugements, son attitude, son aptitude à prendre le dessus et à contrôler ma vie ont fondu comme neige au soleil. Il continue parfois de radoter, comme les deux vieux sur un banc d'un parc. Mais je n'adhère plus à ce qu'il me dit. Je ne le crois plus, car il n'est plus maître à bord. Enfin, presque plus. Et du coup, le changement intérieur est considérable. De même que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter, à ne pas y succomber. L'étape décisive à laquelle je peux vous assurer de pouvoir parvenir, si vous vous lancez dans cette aventure, alors vous ne succomberez plus à vos jugements toxiques. Votre juge intérieur aura perdu son trône pour ne conserver qu'un rôle d'arrière-plan, de plus en plus anecdotique. Passé ce premier cap-là, vous vivrez dans un état de conscience extrêmement différent de celui qui est encore la norme aujourd'hui. Vous serez en paix avec vous-même tel que vous êtes. Vous aimerez la personne que vous êtes, au lieu de la juger. Et par effet miroir, vos jugements envers les autres seront eux aussi remplacés par de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Car vous saurez pardonner. Attention, vous n'en deviendrez pas pour autant un béni oui-oui, je le précise. Ne pas juger ne veut pas dire manquer de discernement, ni quand il le faut, de fermeté. Au-delà de ce col décisif, vous pourrez ensuite, comme je m'efforce de le faire jour après jour, poursuivre votre ascension vers l'absence complète de jugement à laquelle certains disent et semblent être parvenus. Après avoir atteint le camp de base, symboliquement parlant, vous pourrez viser l'Everest. Vous pouvez aussi lire des livres, vous intéresser à la connaissance et au partage d'auteurs comme Rosette Poletti ou Barbara Dobbs, Olivier Clerc, qui ont écrit des livres aussi comme Don Miguel Ruiz sur les 4 accords toltèques et le don du pardon. Ainsi, vous devez vivre ce que vous dites. Dans tous les domaines, on trouve normal de faire du tri, du classement, d'identifier clairement les choses
pour savoir où les trouver et comment les utiliser. Mais a-t-on appris à identifier les différentes dimensions dont nous sommes constitués et à classer dans les casiers ce que nous vivons ou recevons à l'intérieur de nous? Mettre de l'ordre en soi, c'est y voir plus clair en nous et chez les autres. C'est mieux gérer nos relations et la masse d'informations qui nous parviennent chaque jour. C'est sortir de notre bulle mentale pour prendre appui dans le réel. C'est retrouver une plus grande liberté dans la tête et le cœur, et ainsi vivre plus sereinement. Prenez-en conscience ici et maintenant. Appréciez cet instant, ce moment. Inspirez, expirez. Lâchez totalement prise et faites-vous confiance. Tout doucement, commencez à réveiller votre corps en bougeant les doigts des mains, bougez les orteils et la tête. Un petit bâillement, un étirement pour revenir ici et maintenant. Merci pour votre écoute, pour votre méditation. À bientôt et je vous remercie pour tous vos soutiens, vos gentils commentaires et vos nombreux pouces bleus sur nos pages. À bientôt.